et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Concept évoluons objectivement. Nous traiterons ici de l'origine et des lois des origines humaines selon la Bible, puis selon la science. En Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme inclus dans l'homme. Nous comprendrons ici pourquoi Dieu n'a pas créé deux esprits, homme et femme. Mais Dieu a créé l'homme en tant que conception qui résidait en lui, en non à l'extérieur de lui. Et en l'homme résidait la femme. Dieu les bénit et dit: soyez féconds et multipliez. C'est pour parler non seulement de la reproduction sexuelle, mais aussi de la prospérité en tout. Ici, Dieu ne s'adresse pas à deux personnes ou esprits, mais s'adresse uniquement à l'homme. Il dit encore: dominez et soumettez. En d'autres termes, c'est-à-dire prendre le contrôle. Voici pourquoi cette affirmation va choquer certaines personnes. Il n'y a pas d'esprit femme au ciel. L'esprit qui est considéré, c'est l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi le péché a été mentionné à partir de l'acte commis par l'homme. Et c'est aussi à partir de l'acte de l'homme que sera restaurée la vie de l'homme. Je tiens à répéter que lorsque Dieu crée l'homme dans sa pensée, l'homme n'est pas quelque part objectivement. En d'autres termes, ici nous traiterons de l'origine et loi des origines humaines selon la Bible. En Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme inclus dans l'homme. Nous comprendrons ici pourquoi Dieu n'a pas créé deux esprits, homme et femme, posés quelque part là-bas au ciel. Mais Dieu a créé l'homme en tant qu'une conception qui résidait en lui et non à l'extérieur de lui. Et en l'homme résidait la femme. Dieu les bénit et dit: soyez féconds et multipliez. En d'autres termes, c'est pour parler non seulement de la reproduction sexuelle, mais aussi de la prospérité en toutes choses. Si Dieu ne s'adresse pas à deux personnes par cette affirmation, ou deux esprits, mais s'adresse uniquement à l'homme, et dit encore: dominez et soumettez, c'est-à-dire aussi prendre le contrôle. Voici pourquoi je vais choquer certaines personnes par cette affirmation. Il n'y a pas d'esprit femme au ciel. Il n'y en a pas, je répète. Lorsque Dieu crée l'homme dans sa pensée, l'homme n'est pas quelque part dans un garage au ciel ou dans une salle d'attente prête à l'emploi. L'homme était en Dieu et était Dieu lui-même. Regardez, en Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, ce qui donne à l'homme argile, un esprit et une âme. Et l'homme devint ainsi un être vivant. Remarquez que l'esprit et l'âme de Dieu qui fait l'homme être vivant, ensuite, il nous a fait don de cet esprit, mais il en est le seul détenteur. Et puis, dans l'esprit et l'âme qui sont le souffle de Dieu, on voit que Dieu n'a pas formé ici deux corps. Mais Dieu a formé un seul corps, un unique corps. Et dans ce corps unique était enfouie la femme. Au verset 22, Dieu forme la femme à partir de la côte de l'homme. Ok? Ce n'est pas ici une création, mais je pense que c'est une innovation. Et que les gens de l'époque ne savaient pas vraiment faire la différence entre création et innovation. Si l'on considère l'homme comme une antilope, et que l'on ouvre le ventre de l'antilope, et l'on retire le foie, on n'a rien créé. On a juste enlevé une partie du gibier, donc le foie, pour faire une bonne sauce. Mais c'était déjà l'antilope. Dieu n'a pas non plus soufflé à nouveau sur la côte de l'homme.
Voilà pourquoi je soutiens mon affirmation disant qu'il n'y a pas d'esprit femme. Le seul esprit qui est considéré, c'est l'esprit de l'homme. Juste qu'un esprit peut prendre n'importe quelle forme. Et à un esprit, Dieu peut associer un type de cœur. Un esprit peut avoir la forme d'un chien ou d'un cafard, ayant même la forme et le cœur d'un chien ou d'un cafard. Donc, pour nous, l'homme souffle ici vient de Dieu et était Dieu lui-même avant la formation de l'homme. Et la femme vient de l'homme, souffle et poussière. Alors, la loi du retour aux sources fera que la femme retourne en l'homme et l'homme retourne en Dieu, en d'autres termes, en Jésus-Christ. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, qui n'est autre que lui-même. Et qui demeure en moi, je demeure en lui. C'est la loi de la fin qui nous attend. Le sein d'Abraham n'existe plus, car après la mort de Jésus-Christ, tous les hommes sont en Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont reçu. Avant, nous étions encore considérés comme pécheurs, d'où le sein d'Abraham prévalait. Maintenant, il n'y a plus de sein d'Abraham, mais nous sommes en Jésus-Christ. D'où le brigand à la croix est rentré dans son sein, après que tout soit accompli sur la croix la même nuit à la mort de Jésus. Mais attention, nous entrons en tant que souffle, pas avec notre corps physique. Le corps du brigand était toujours à la croix, mais son souffle était retourné à son origine, la même nuit à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors, il faut savoir que dès que tu reçois Jésus-Christ, automatiquement, tu rentres en lui. Il n'y a pas de coin où l'on va se purifier d'abord. Il n'y a pas de purgatoire, c'est faux. La justification et la purification par le sang de Jésus-Christ sont automatiques. Retenez aussi qu'un esprit peut se retrouver à deux endroits au même moment. Nous sommes représentés dans les lieux élevés par Jésus-Christ, d'où nous devons tout demander en son nom. Et sur la terre, nous représentons Jésus-Christ. C'est une combinaison, d'où cela implique de notre part des bonnes œuvres. À présent, parlons de l'origine de l'homme selon la science et selon les animistes. Selon la science, il est dit que l'homme viendrait de différents types d'espèces, dont un singe homoïde vieux de 5 à 10 millions d'années. Donc, selon les scientifiques, nous provenons des singes. D'autres disent même que nous provenons d'une bactérie. En d'autres termes, microbes. Et que les bactéries ou les microbes sont nos cousins éloignés. Comme ça, je n'aimerais pas insulter votre intelligence. Si on peut être considéré comme intellectuel à partir de telles affirmations, je pense qu'il faudra revoir ces études. Ces mêmes personnes qui affirment de telles choses, essayez donc de les traiter de singes ou de microbes, seront les premiers à se fâcher. Selon les animistes, si nous considérons que nous provenons d'ancêtres communs, à cet exemple, si nous prenons, suivant l'ancestralité, il n'y aurait pas de différence à invoquer donc un quelconque ancêtre blanc ou noir, puisque nous avons la même origine. Alors, suivant la logique, cette logique, on peut donc, selon les animistes suivants, objectivement votre logique, invoquer les saints décrits dans la Bible, invoquer Jésus, invoquer Marie, invoquer tout autre ancêtre, si nous restons objectifs sans parti pris. Alors, cela m'amène à dire cette conclusion que le débat fondé sur tout sauf Jésus est tellement égoïste de la part des animistes. Car, en d'autres termes, Jésus-Christ ferait également un ancêtre, et même le plus modèle, le plus exemplaire, parmi tous les ancêtres qui ont vécu sur la terre. Non, ce n'est pas le cas. Il n'est pas question de nous donner une nouvelle définition de l'animisme. Depuis la ligne des temps, nous connaissons la définition de l'animisme. C'est l'invocation de toutes sortes d'esprits, anges déchus, tout ange. L'invocation au travers des ancêtres, les crânes, au travers des animaux, afin d'avoir recours à Dieu. Il ne s'agit pas ici de blanchir la définition animiste. Donc, cette théorie animiste, suivant
les affirmations de certaines personnes n'est pas fondée. Cette théorie scientifique également, qui dit que les hommes proviennent des singes ou des bactéries, n'est pas une bonne théorie, car nous remarquons que de nos jours, chaque espèce existe chacun avec sa sémence dès l'origine. Aussi, pour nous, retenons qu'en Matthieu chapitre 19, verset 4, Jésus réitère qu'au commencement, Dieu crée l'homme et la femme, incluant l'homme en d'autres termes. En Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Notez bien que l'humanité dans sa majorité croit à la création de l'homme par Dieu, tel que cela est expliqué par la Bible, et j'y crois aussi. À présent, parlons d'Éden et interdit. Éden était le premier continent à l'Orient. De ce continent, Dieu planta un jardin qu'on appelle jardin d'Éden. Il plaça l'homme. Il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et à partir du jardin, il se divisait en 4 bras. Donc, Pichion, Guillon, Tyr et Euphate. Et Adam, le premier homme, habitait dans ce jardin où Dieu avait planté tout arbre désirable à la vue, bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et celui de la connaissance du bien et du mal. Yahweh a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. En Genèse chapitre 2, versets 15 à 16. Ensuite, il donna une loi à l'homme. Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. En Genèse 3, versets 6 à 7, l'homme a mangé le fruit interdit. Certains théologiens ici disent qu'il s'agit du sexe de la femme. Mais je tiens à rappeler que la femme est bien arrivée bien après, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal existait déjà et était déjà présent dans le jardin. Donc cette théorie n'est pas fondée. En Genèse chapitre 3 verset 24, Dieu bannit alors l'homme du jardin pour cultiver maintenant le sol où il est maudit. L'homme engage par cet effet, par sa situation d'errance, un processus de suivi sur le plan physique avec l'agriculture et sur le plan spirituel par le biais d'anges déchus. Dieu plaça alors 2 chérubins et la femme de glaive fulgurante pour garder l'arbre de vie. Notez bien qu'Adam avait la mission non seulement de cultiver, mais aussi de garder le jardin. De quoi devait-il donc garder le jardin? Des bêtes sauvages ou des anges déchus? Comment donc garder le jardin? On garde dans le respect des institutions, de la loi, afin de prévenir contre toute dérive qui peut conduire son peuple à la destruction. Or, cultiver, c'est le développement par l'innovation de la matière. Pour mieux garder, il faut être un garant de la loi, un général de guerre, pas forcément dans le sens humain du terme, mais en préservant les lois humaines et divines, imposant toute personne au respect de celles-ci sous peine de sanctions, soumettant même les esprits ou les anges au respect de celles-ci. Adam avait Yahweh qu'il adorait depuis le jardin et a transmis cette culture à ses 2 enfants, Caïn laboureur et Abel éleveur, en d'autres termes pasteur. En Genèse chapitre 4, verset 3 à 9, nous montre comment Dieu a agréé l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn. Alors Caïn, pris de jalousie, tua son frère Abel, qui était éleveur, en d'autres termes berger, pasteur. Alors, en Genèse 4, verset 10 à 14, on a les sanctions contre Caïn, chassé de la terre et retiré de la présence occulte de Dieu. Notez bien, en Genèse 4, verset 6 à 7, Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, en dominant le péché qui est couché à la porte de ton cœur et poussant ses désirs vers toi, tu relèveras ton visage. Dieu, en d'autres termes, veut dire ici à Caïn qu'il va aussi agréer son offrande et qu'il sera également béni s'il agit bien. Mais cela ne fut pas le cas. De la part de Caïn, il a tué son frère. Notez bien que la présence de Dieu a plusieurs dimensions. Environ, j'en ai noté 6. La présence neutre de Dieu, basique, acide, sucré, salé et amer de Dieu. Parlons de la présence neutre de Dieu. C'est la présence de Dieu dans toute sa création. Arbres, rivières, montagnes, hommes, animaux, univers. Exemple, le soleil s'élève sur les bons et les méchants. Dieu est présent dans toute sa création. Donc toute la création, comme nous le lisons dans le livre de Genèse, est une empreinte physique de Dieu, une empreinte matérielle de Dieu. La présence basique de Dieu, c'est la présence infaillible de Dieu dans sa parole pour les saintes écritures. Nous pouvons le constater dans Jean chapitre 1, verset 1 à 18. La présence acide de Dieu,
c'est la présence de Dieu au travers les êtres spirituels qu'il envoie. Les anges, exemple, les chérubins, archanges, les êtres spirituels envoyés vers l'homme pour lui livrer un message ou une révélation. Exemple, l'Apocalypse de Jean, Daniel chapitre 9, verset 20 à 27, Daniel chapitre 10, verset 9 à 14. 4. Nous avons la présence sucrée de Dieu. C'est la présence de Dieu dans les miracles et les prodiges au travers du Saint-Esprit. Les guérisons, résurrections, miracles et prodiges. C'est la présence sucrée de Dieu. Nous pouvons le voir dans Marc 16. La présence salée de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu par les chrétiens dans le monde. La présence de Dieu au travers la vie des chrétiens, pour les enfants de Dieu. Il nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Cela confirme la théorie. Alors, la présence amère de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ses jugements et sentences. Exemple, nous avons le déluge, Caïn et Abel, la tour de Babel, les sanctions sur Adam, sur Pharaon avec les 10 plaies, le jugement dernier. C'est une présence amère. Amère parce que le monde n'est pas le jugement de Dieu. Il ne l'aime pas car c'est dur à avaler. À présent, parlons du sacrifice d'Abel que Dieu agréa et ce qu'il préfigurait. Nous dirons ici que le sacrifice d'Abel préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. En Genèse chapitre 4, versets 1 à 4. L'animal premier-né du troupeau sans défaut représentait Jésus-Christ, le Fils unique aimé du Père et en qui il a mis toute sa confiance. L'animal premier-né représentait donc Jésus-Christ. La graisse de l'animal ici représentait le Saint-Esprit qui devait être déversé sur toute chair. À présent, parlons de la corruption de l'humanité au travers les fils de Dieu en deux thèmes, les anges déchus et les filles des hommes. Dans le livre de Genèse chapitre 6, versets 1 à 12, il est dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes ces filles et les enfants leur furent nés. Ce sont des héros du temps passé appelés Néphilim ou enfants d'anges déchus et les filles des hommes. Alors la corruption de l'humanité était grande sur la terre en ce temps-là, en longueur de journée. Ces enfants n'avaient que de mauvais projets dans leur cœur. Dieu se repentit alors d'avoir fait l'homme et dit, puisqu'il est cher, sa vie ne sera que de 120 ans. Les Néphilim ont été détruits par le déluge. Il y a un adage qui dit, une phrase, une expression généralement qui dit que les hommes meurent, leurs esprits demeurent. Pour parler de ça, les Néphilim ont été détruits par le déluge, mais ils existent toujours de nos jours, non pas par la taille de leurs muscles, mais par l'orgueil. Ce sont les grands scientifiques qui élaborent les virus pour détruire l'humanité, qui élaborent des armes nucléaires, ceux qui aiment se glorifier de leur gros diplôme en méprisant les autres. Ensuite, cela a entraîné la désintégration morale, la cupidité, les divisions, la pauvreté, l'instabilité politique et la perte de crédibilité, la honte et le mépris, à gagner du terrain. Et généralement, les femmes aiment toujours ce genre d'hommes, à l'instar des Néphilim. Parlons à présent du déluge, en Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 9. Ici, nous lirons que Noé est un genre de Messie. L'âge représente le salut de Dieu par Jésus. Et chaque coup de marteau dans l'air symbolise l'évangile du salut par Jésus. Le fait que les animaux mâles et femelles de chaque espèce entrent dans l'arche, cela symbolise que les gentils ou les païens qui ont aussi eu accès au salut par la foi en Jésus-Christ. L'animal rejeté ici symbolise le blasphémateur, l'incrédule à l'évangile ou encore l'antichrist. Noé ici symbolise les 5 ministères également, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Je parle des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, qui n'est autre que Christ représenté de nos jours. Notons qu'après la mort de Mathusalem, qui était un signe que le javelot sera lancé, en autre terme le déluge, car c'était cela la signification de son nom. D'où le nom joue ici un grand rôle dans l'identification d'un prophète. La famille de Noé ici représente le corps de Christ dans sa totalité. Les hommes qui mangeaient et buvaient sans se soucier de l'évangile de Noé symbolisaient ici les incrédules, les antichrists et les Néphilim. La pluie et les eaux du déluge symbolisaient le jugement de Dieu sur la terre. C'est une forme de présence amère de Dieu. Notez bien, nous devons savoir que de nos jours, avec l'homosexualité, la méchanceté, les guerres, l'idolâtrie,
les sectes ésotériques, le satanisme, la magie, la sorcellerie. Le temps de patience de Dieu tire à sa fin. Les signes sont là, et moi je me soucie de ma nation, mes frères, sœurs et enfants. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est une réalité à venir qui s'est déjà manifestée d'une manière différente par le passé. Les exemples sont nombreux. Parlons à nouveau de l'ordre, du nouvel ordre, après le déluge, en Genèse chapitre 9. Dieu redonne la domination à l'homme sur la terre et dit: je demanderai compte du sang de l'homme, du sang et de l'âme de l'homme, car l'homme est à l'image de Dieu. Multiplié et dominé sur la terre, Dieu établit alors son alliance avec Noé en symbole d'arc-en-ciel. Noé avait ici 3 fils. Il a vécu 950 ans. Il s'agit de Sem, Cham et Japheth. Intéressons-nous à Sem. Sem, mis au monde dans sa généalogie, Terah, Abraham, duquel découle Ismaël et Isaac. Ismaël, duquel découlent les musulmans, et Isaac, duquel découlent les juifs, en d'autres termes les chrétiens. Ici, les musulmans et les chrétiens, nous devons retenir, ont un même ancêtre, un même père, Abraham, d'où le saint Abraham prévalait avant l'arrivée de Jésus. Donc, avant l'arrivée de Jésus, si l'on considère l'islam, elle serait une bonne religion. Mais dès lors où le saint Abraham a été aboli et que tous ceux qui croient en Dieu doivent croire en lui par le biais de Jésus, alors Jésus-Christ est la prière exaucée d'Abraham qui voulait que Ismaël ne s'éloigne pas de l'alliance au même titre qu'Isaac. Donc Jésus est venu pour rassembler non seulement Ismaël dans sa généalogie et Isaac dans sa généalogie. C'est donc un point de rassemblement des 2 fils d'Abraham. À présent, parlons du déluge. Le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. La durée du jeûne de Jésus-Christ dans le désert. La crue des eaux a duré 150. La décrue a duré 50 jours. Après la fermeture des sources de l'abîme et des écluses du ciel, le 7e mois et le 17e jour. À peine l'humanité sort d'un chaos, le déluge, on remarque que les hommes avec à la tête Nimrod, le grand chasseur, décident de défier Dieu avec un ordre mondial qui vise à bâtir une tour haute jusqu'au ciel pour atteindre Dieu par leur propre intelligence en bâtissant la tour de Babel, afin d'avoir une grande renommée et ne plus dépendre de Dieu. Ceci entraîne que Dieu a confondu les langues pour séparer les peuples, car il était important que la volonté de Dieu s'aligne avec celle des hommes pour que l'homme puisse prendre à bonne hauteur. La parallèle avec notre civilisation actuelle, c'est que, après le coronavirus, les méchants activent les guerres pour plus de morts et combattent même l'Église. C'est aussi le développement technologique dans l'artificiel pour usurper les qualités divines, afin d'avoir une forme de liberté et d'autosuffisance par une montée malsaine des technologies. La médecine aujourd'hui est hors norme dans ce contexte. Les hommes sont transformés en femmes et les femmes sont transformées en hommes, vice versa. Nous avons une montée explosive des influenceurs de retour aux traditions animistes. Pour parler de cela, j'aimerais vous prendre un exemple. Il y a plus de 2000 ans, avant Jésus-Christ, nous avons les sacrifices à Moloch de Nimrod pour réclamer les faveurs qui consistaient à jeter les enfants au feu. Ce type de tradition, à ce type d'influenceurs, j'aimerais vous poser la question. Lorsqu'il faut demander à toutes les nations de retourner aux sources animistes, ce type de tradition animiste, doit-on y retourner? Doit-on continuer à jeter nos enfants au feu, à sacrifier les enfants, faire des crimes rituels, prélever les organes afin d'avoir des faveurs divines? Alors, si toutes les nations doivent retourner aux sources, je pense que sans éthique, cela n'est pas une bonne proposition selon moi. Retenez même qu'à la mort de Nimrod, sa femme, Sémirami, a été élevée au rang de déesse. On priait la femme de Nimrod, Sémirami, a été élevée au rang de Dieu. À présent, parlons du rituel des sacrifices pour expiation des péchés. Lévitique chapitre 1, verset 1 à 17. Il était question d'offrir un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de l'assignation. Il
posera sa main gauche sur la tête de l'animal pour que l'on fasse le rite d'expiation. Le fils d'Aaron, en d'autres termes le prêtre, alors offrira le sang, le faisant couler sur le pourtour de l'autel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrifice de l'assemblée d'Israël, en Lévitique 4, versets 13 à 21. Si toute la communauté pêche par advertance et fait ce qui est défendu par les commandements de Dieu, par ignorance, cette communauté offrira un taureau, pièce de gros bétail, sans défaut, en un thème parfait qui représente le Messie. Lorsque le péché sera connu, on l'amènera devant la tente. Les anciens de la communauté poseront leurs mains sur la tête de ce taureau et l'immolera. Alors, les fils d'Aaron, en d'autres termes les prêtres, consacrés par onction, portera dans la tente un peu de sang de ce taureau. Il trempera le doigt et fera 7 aspersions devant le voile. Déposera un peu de ce sang sur les cornes de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Quelques cas exceptionnels pour le sacrifice des péchés. Quelques cas exceptionnels de sacrifice pour les péchés. En Lévitique 5, versets 1 à 6. Si quelqu'un, après avoir entendu une formule d'adjuration, ce qui fait l'objet d'une condamnation, il reste calme sans rien dire, s'il ne témoigne pas, mais décide de garder le poids du silence ou du fardeau de cette faute, il sera tenu coupable. Si quelqu'un touche une chose impure, un cadavre de bête impure, d'animal domestique impur, de bestioles impures, inconsciemment, et des liens impurs, il est responsable du péché inconsciemment. Si quelqu'un touche une souillure humaine quelconque, les menstrues d'une femme, manger la chair humaine, garder les ossements, crâne d'ancêtres pour des incantations, les rapports sexuels par l'anus, les écoulements de l'homme, sperme, ne doivent pas être projetés n'importe comment. Si quelqu'un laisse passer un mensonge qui peut nuire à autrui, on procède à un sacrifice de réparation. Ici également, notez que découvrir la nudité de ton père ou de ta mère est un péché. Coucher avec ta soeur ou ton frère est un péché. Avec la fille de ton fils ou la fille de ta fille, vice versa. Coucher avec ton oncle ou ta tante est un péché. Coucher avec la femme de ton oncle ou le mari de ta tante est un péché. C'est de l'inceste. Coucher avec la femme de ton frère est un péché. Avec le mari de ta soeur est un péché. C'est de l'inceste. On ne couche pas avec la mère et la fille au même moment. Avec les deux sœurs, avec la femme d'autrui. Tu ne livreras pas tes enfants à Moloch. Les sacrifices du temps de Nimrod pendant la tour de Babel qui demandait à jeter les enfants au feu à une idole appelée Moloch pour avoir les faveurs de cette dernière. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, vice versa. Il s'agit de la pédophilie et du lesbianisme. Tu ne coucheras pas avec un animal. C'est de la zoophilie, la bestialité. Tout ça sont des abominations aux yeux de Dieu. Notez bien que c'est par cette pratique que se sont rendus impurs et coupables toutes les nations que Yahweh a chassées devant Israël. En d'autres termes, une nation qui craint Dieu. Si une nation craint Dieu, cette nation aura le triomphe devant Dieu. Alors, retenons ici que les citoyens gabonais ou étrangers vivant au Gabon doivent garder les lois de Dieu et ne pas commettre d'abomination, car aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Alors, tournons-nous vers Jésus-Christ en parlant de Jésus. L'ensemble des rituels, des sacrifices en Lévitique préfigurait le sacrifice unique et rédempteur du Christ. L'homme qui a alors péché peut désormais rentrer dans la grâce, car l'animal sacrifié qui était sans défaut représentait Jésus-Christ, la rançon, avec la coupe de son sang. Qui est Jésus? D'où vient Jésus sur la généalogie humaine? Notons qu'Abraham engendra Isaac, Isaac Jacob, Jacob Judas, d'où il est appelé le lion de la tribu de Judas. Judas David, David, voilà pourquoi il est appelé fils de David, qui prit la femme d'Uri et engendra Salomon. Salomon qui a eu 1000 femmes, engendra Manassé, Zorobabel, Jacob, Joseph, l'époux de Marie. Donc, c'est à partir de Joseph, l'époux de Marie, que Jésus-Christ
est considéré comme étant un juif. Selon la généalogie humaine, je précise, il s'agit ici d'un simple recensement sociétal et non de la réalité. Notons aussi que d'Abraham à Jésus-Christ, nous comptons 3 fois 14 générations, donc 42 générations au total. En Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, Joseph reconnaît ne pas être le père biologique de Jésus, mais assume sa paternité, car un enfant est identifié par un père et une mère sur le plan sociétal. Jésus lui-même s'identifie pas comme un citoyen de la terre. Pour lui, son père est au ciel et réunit publiquement Marie comme étant sa mère, mais précise que seuls ceux qui font la volonté de son père sont parentés en lui. En Matthieu 12, verset 46 à 50, il nous exhorte de prier et de jeûner, de faire le monde en secret. En Matthieu 6, il nous révèle également que Dieu et l'argent ne font pas bon chemin. En Matthieu 7, il nous dit de ne pas juger les autres, mais un vrai chrétien, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Faire aux autres ce qu'on veut qu'ils nous fassent. Se méfier des faux prophètes déguisés en brebis, mais sont méchants dans leurs œuvres. En Matthieu 8, Jésus-Christ a apaisé la tempête. Les vents et la mer lui obéissent. En Matthieu 10, Jésus demande aux disciples de se méfier des hommes, car ils seront persécutés par les rois et les gouverneurs à cause de son nom. Donc la persécution par les rois et les gouverneurs n'est pas nouvelle. Elle sera même catastrophique dans l'avenir. Jésus l'avait prédit. En Matthieu 17, on voit ici Jésus qui transfigure et devient lumineux comme le soleil. Pierre, Jacques et Jean prient devant, voyant Élie et Moïse. Pierre prit la parole, voyant Élie et Moïse sur la montagne. Au livre de Matthieu, chapitre 22, Jésus dit que le plus grand commandement est d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, verset 41, Jésus, fils de David, affirme implicitement être le Dieu de David, son Seigneur en d'autres termes, en disant, David a dit, j'ai vu mon Seigneur assis à la droite de mon Seigneur. Le Seigneur dont David parle ici, c'est Jésus. Un chrétien doit parler ouvertement et sans crainte. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'était osé de sa part et de son époque de donner de telles affirmations. Il a dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Ces 3 expressions sur un dessin montrent que toutes les 3 flèches sont orientées vers Jésus, indiquant implicitement qu'il est le Père. Il a dit à la femme au puits qu'il est la source d'eau vive. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 14 présente ici Jésus comme étant la parole créatrice, la vie et la lumière des hommes rejetée par l'humanité préférant les ténèbres. Il est la lumière venue dans le monde qu'il a lui-même créé, car chez lui ici signifie que toute la terre est sa propriété. Cette parole s'est faite chair elle-même et nous l'avons vue et contemplé sa gloire sur la terre. C'est de Jésus dont il est question ici. Rappelons-nous que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient derrière moi ou qui était avant moi, le voilà passer devant moi. Cette expression affirme que Jésus-Christ existait déjà avant Jean-Baptiste. C'est Jésus qui a apporté la grâce. Dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12, Jésus lui-même dit qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit marchera dans la lumière et aura la vie. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons que Jésus a prédit sa propre mort et sa propre résurrection espacée de 3 jours, indiquant que cela était nécessaire pour qu'il accomplisse totalement sa mission, car le jugement de l'homme était la mort. Alors lui-même s'est fait chair et s'est sacrifié pour nous sauver de la mort éternelle qui nous attendait. Retenez que le jeu de mots qui semble être ou paraître comme des contradictions dans la Bible ne sont pas en réalité des contradictions, mais Dieu veut que vous arrêtez de comprendre les Écritures avec votre propre capacité intellectuelle, car c'est la communion avec le Saint-Esprit qui révèle les mystères. En Colossiens chapitre 2, versets 9 à 14, nous montre ici que Jésus-Christ est le chef des hommes et des anges. À cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair À présent, pour donner ta vie. passons au divers. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de... Parlons à présent des dérives observées dans le christianisme et leurs origines. Rappelons-nous de cette phrase de Jésus à ses disciples.
Satan est maintenant assis sur la chair de Moïse. Jésus indique ici par cette expression que la corruption est entrée dans l'Église. Nous pouvons aussi le constater. Vers les années 90, après la mort de Jésus-Christ, les disciples étaient terriblement persécutés jusqu'aux années 300, après la mort de Jésus. Nous parlons ici de la mort de Barthélemy, qui a été dépecé vivant à cause des rois. Jude a été poignardé. Pierre a été crucifié à tête en bas à Rome, vers les années 60 après Jésus-Christ. Nous parlons aussi de Jean, qu'on a fait bouillir dans l'huile, mais par le miracle de Dieu, il a survécu. C'est le seul qui est arrivé à la vieillesse par le miracle de Dieu. Après ce qui suit, malgré que les fervents défenseurs de l'évangile de Jésus ont été tués, cet évangile ne s'est pas arrêté, mais au contraire, elle continuait à gagner du terrain dans plusieurs nations du monde. C'est ainsi que dans les années 300 à Rome, le peuple se convertissait en cascade. Voyant cela, les rois de l'époque qui combattaient l'évangile de Jésus-Christ constataient une certaine instabilité au long terme pour garder leur trône. C'est ainsi qu'ils ont décidé eux aussi, pour mieux contrôler le mouvement du christianisme, de se convertir au christianisme. Mais ces rois-là avaient déjà leurs croyances bien avant et n'ont pas décidé de les laisser. Il s'agit ici de la magie, de l'idolâtrie, l'astrologie, les divinations, les sectes, etc. Alors, en 313, Constantin Ier se convertit au christianisme afin de mieux contrôler le mouvement chrétien qui prenait de l'ampleur dans son royaume à Rome, au risque de massacrer toute sa population qui se convertissait en cascade, malgré les meurtres des chrétiens. Ils ont ensuite créé, pour mieux contrôler le mouvement chrétien, l'église catholique, qui est la première dénomination chrétienne après l'église authentique des apôtres. Ils ont ainsi intégré dans cette église catholique ce qu'on appelle le gnosticisme, les éléments intégrés, les éléments mystiques grecs et orientaux dans le christianisme. Ils ont également intégré les écritures, dans les écritures, les livres apocryphes, c'est-à-dire qui étaient interdits et non reconnus comme canon biblique par Esdras. Ils ont également intégré les idoles, entre parenthèses, les images sculptées de Marie, des saints, de Jésus et des anges, l'usage du chapelet et plusieurs autres reliques. Alors, bien que pour prendre ces exemples-là, on voit clairement que ces rois à l'époque n'ont pas intégré le christianisme pour l'amour de Jésus, mais plutôt pour faire asseoir et stabiliser leur domination dans leur royaume, en détruisant par des déviations l'église de l'intérieur. Ces mêmes rois-là ont donc contrôlé la propagation du christianisme en l'incluant dans leur quête de conquérir le monde, afin d'étendre leur royaume. C'est ainsi qu'arrivés en Afrique, après cette propagation, par ordre de ces rois, les missionnaires de l'époque étaient affiliés aux concurrents colons pour piller l'Afrique et capturer des esclaves afin de pouvoir avoir une main-d'œuvre non lucrative pour leur développement. Si, en évoluant objectivement dans notre concept Evo, ou encore dans notre réflexion, les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas été tués. On prend l'exemple de Paul ou de Pierre et qu'ils amenaient l'évangile de Jésus-Christ en Afrique. Pensez-vous que Pierre ou Paul devaient piller nos richesses pour nous soumettre à l'esclavage? La réponse est claire et visible. Je pense que avec le degré de crainte de Dieu qui est en eux, la réponse est non. Donc, par cette affirmation, cela nous montre que les rois de l'époque qui ont intégré le christianisme avaient donc d'autres projets dans leur cœur. Ce qui a donc été énuméré ici comme dérive n'est pas une constitution normale du christianisme, car la constitution du christianisme est connue, elle n'est pas secrète. Il s'agit de 10 commandements, ou encore de 10 articles. Ce sont les 10 commandements, et à l'intérieur, nous ne retrouvons pas l'esclavage ou le pillage des richesses, comme certains le pensent. Ce sont plutôt des actes hors normes. Nous venons qu'une parenthèse et parlons un peu des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Il y a plusieurs définitions en ce qui concerne les prophètes. Mais retenons qu'un prophète est un serviteur de Dieu qui a reçu un appel pour dénoncer le mal dans une société et dicter une conduite à tenir selon la volonté de Dieu. Comment reconnaître son appel quand on est prophète? Une des manières pour reconnaître son appel est soit par révélation, soit par prophétie, soit par penchant de cœur. Le désir, le vouloir de faire quelque chose dans un certain pan de la vie,
montre ton appel pour reconnaître aussi l'appel d'un prophète. Il suffit aussi également de connaître la définition de son nom. Je prends rien que l'exemple de Jésus. Jésus qui signifie sauveur. Cela explique totalement sa mission. Prenons également l'exemple de Nathan et d'Élie. J'en passe. Prenons également l'exemple du prophète que je suis, l'éminent parfait, qui signifie vase de restauration des nations sans défaut. Alors, parlant des prophètes également, il y a plusieurs types de prophètes. Nous avons généralement 4 types de prophètes, mais il y a un 5e type qui est peu connu. Le premier type de prophète que nous avons, ce sont les prophètes voyants, qui ont des visions et des songes. Deuxièmement, nous avons les prophètes audibles, qui entendent la voix de Dieu. Troisièmement, nous avons les prophètes sensationnels, qui ont des impressions prophétiques. Et quatrièmement, nous avons les opérateurs, ce sont ceux qui ont la capacité d'opérer des miracles et des prodiges. Et le 5e type, qui est peu connu, c'est l'hyper-prophète, que j'ai nommé l'hyper-prophète, qui est au niveau transfigurationnel. Je prends l'exemple d'Élie et de Jésus sur la croix, sur la montagne, autant pour moi, avec Moïse et Élie. Je prends également l'exemple d'Enoch. Revenons à présent sur la ruse des rois de l'époque qui ont intégré le christianisme avec des idées obscures. La parallèle avec notre société actuelle, c'est qu'à l'exemple de ces rois, dans le but de faire asseoir leur pouvoir, certains présidents qui à la base sont des francs-maçons, des rosicruciens, des magiciens et sorciers, dans une nation majoritairement chrétienne, peuvent décider d'intégrer une église chrétienne, parfois de préférence catholique, là où il n'y a pas trop de feu, afin de gagner la confiance du peuple. Mais dans le fond, ils accomplissent des agendas sataniques aussi, dans le but de contrôler l'église. Un magicien peut décider de devenir pasteur, prophète, dans le but de contrôler les âmes. Mais tout cela ne sont que des dérives et non la norme réelle du christianisme. Ce sont ce type de personnes qui sont considérées comme faux prophètes, faux pasteurs, faux rois, faux apôtres, faux évangélistes, déguisés en agneaux. Qui est donc vrai pasteur? Voici, je vous cite qui est vrai pasteur, qui est vrai apôtre, qui est vrai évangéliste, qui est vrai docteur et qui est vrai prophète. C'est un ancien bandit, un ancien braqueur, assassin, une ancienne prostituée, en bref, un ancien pécheur qui a décidé réellement de donner sa vie à Jésus-Christ et de le servir en abandonnant toutes ces anciennes pratiques et toutes ces anciennes croyances qui contredisaient la loi numéro 1 du christianisme. D'où aussi certaines dérives constatées dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui. Par le manque d'affermissement, plusieurs leaders se trouvent influencés par des démons qui les amènent à commettre des actes hors normes de manière accidentelle qu'ils avaient déjà abandonnés. Mais cela ne fait pas d'eux des faux serviteurs de Dieu ou des faux prophètes, car ce sont des humains avant tout. Ce sont eux qui sont les vrais prophètes, les vrais rois, les vrais pasteurs, etc. Pour eux, il suffit juste de prier pour eux afin qu'ils se relèvent et tout ira bien. Parlons à présent de l'opposition entre le christianisme et la tradition. La culture est un vaste condensé dans lequel on trouve la tradition. Dans la tradition, nous trouvons la religion qui est le vecteur spirituel d'un peuple. Et dans la religion, nous retrouvons le culte qui montre la prière et l'adoration d'un peuple à une divinité. Ce qui fait débat aujourd'hui dans nos cultures africaines, c'est la tradition. Donc, en un mot, le culte adressé à la divinité. C'est-à-dire, c'est à ce seul niveau qu'il y a confrontation entre le christianisme et la tradition. Notez qu'avant l'arrivée du christianisme en Afrique, nos ancêtres étaient des animistes. Ils adressaient leurs prières à plusieurs divinités, utilisaient plusieurs reliques mystiques comme les crânes des parents décédés pour avoir des faveurs. Cela contredit la loi numéro 1 du christianisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'autres utilisaient même des images taillées, donc des idoles qu'ils adoraient, ce qui contredit la loi numéro 2 du christianisme. Tu ne feras pas d'image taillée. D'autres sacrifiaient même des personnes ou leurs enfants afin d'avoir une faveur divine ou afin d'avoir une élévation spirituelle par un manque d'éthique. Cela enfreint la loi numéro 6 du christianisme qui dit tu ne tueras pas ou tu ne feras pas passer tes enfants
par Moloch, au travers Moloch, en d'autres termes. C'est à ce seul niveau que le christianisme est en désaccord avec notre tradition. Pour ce qui est des coiffures, de la langue, du style vestimentaire, des repas, à ce niveau, le christianisme n'a aucune opposition avec nos traditions. Car la spiritualité que nous propose le christianisme est une spiritualité qui respecte l'éthique humaine et divine, alors que la spiritualité de notre tradition n'a aucune constitution en elle pour promouvoir le respect des règles éthiques et divines. À présent, passons aux commentaires. Commentons l'Église catholique, que moi j'ai défini ici comme étant la corruption de l'Église authentique de Christ. L'Église catholique, qui est une corruption de l'Église authentique de Christ. Retenez que nous et les Juifs utilisons le canon biblique d'Esdras, les livres reconnus auxquels on ne doit rien ajouter et rien enlever, disait Jésus-Christ. Jésus avait une bonne raison de s'aligner au choix d'Esdras, mais les catholiques ont ignoré les recommandations de Jésus-Christ en ajoutant des livres apocryphes dans leurs livres d'hétérocanoniques. Bien que l'Église avait déjà même du temps des apôtres deux combats, en interne on parle d'hérésie et en externe avec les Juifs. Voilà pourquoi Jean a même défendu la nature divine, la nature humaine et divine de Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1 à 18. Malgré que les signes ont été faits au milieu d'eux, les Juifs ont eu du mal à reconnaître le Messie. Retenez ici que les églises orientales, dont les églises nestoriennes, monophysiques et l'église orthodoxe, étaient et faisaient partie de l'église catholique. Mais à cause des désaccords politiques au sein de l'église catholique et à cause de la double nature de Jésus-Christ, on a alors le premier grand schisme au sein de l'église du christianisme porté par l'église catholique. Il paraît même que les chrétiens de l'époque n'avaient pas le droit d'ouvrir la Bible, juste répondre Amen aux paroles du prêtre. Rappelez-vous que Jésus-Christ disait qu'on ne peut cacher la lumière. Alors au fil des années, la vérité cachée commence à sortir avec les premiers réveils. Je parle ici du protestantisme en 1517 avec Martin Luther King, qui a rédigé 95 thèses pour démontrer le caractère non biblique de l'église catholique en s'opposant fermement à Rome. C'est là le départ du rétablissement de la vérité. Elle se poursuit par la suite avec la naissance d'autres réveils, le pentecôtisme en 1906 avec William Seymour qui réclame la manifestation du Saint-Esprit et l'opération des miracles et des prodiges comme au temps des apôtres. Ensuite, nous avons les Assemblées de Dieu en 1930 par Douglas Scott qui réclame le parler en langue et la prophétie au sein de l'Église. Ici, par ces trois réveils, pour ne citer que ceux-là, je ne vois pas moi ici les combats, mais je vois ici les chrétiens qui réclament leur héritage en Jésus-Christ, laissé par Jésus-Christ et les apôtres. De quel héritage je parle? Je parle ici du Saint-Esprit dans sa dimension, comme à la Pentecôte avec les disciples rassemblés. Je parle ici du parler en langue qui était l'élément manifesté majoritairement par celui qui a reçu le Saint-Esprit. Je parle ici de la prophétie qui est le don de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Rappelez-vous dans Acte 2, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je parle ici de la promesse de Jésus-Christ dans Marc 16, à ceux qui l'auront reçu, à ceux qui auront cru en lui, ils chasseront les démons et feront plusieurs autres miracles en son nom. Mais il y a une seule chose qui a manqué à ces trois réveils, pour ne citer que ceux-là, c'est qu'ils ont banalisé l'importance de l'union et de l'amour, non comme un sentiment uniquement, mais comme une preuve de foi. Le moment est donc venu de rassembler ces différents éléments afin d'avoir réellement une église restaurée, comme au temps des disciples. En incluant ici le partage afin que les plus forts soutiennent les plus faibles. Non, les œuvres n'ont jamais sauvé, ne sauvent pas et ne sauveront personne. Mais c'est la foi en Jésus par le moyen de l'évangile de sa mort et de sa résurrection. Le problème c'est que certains pensent que cette foi c'est juste répondre oui.
Non, il se trompe. Le oui se répond avec le cœur, ce qui démontre aussi le degré de foi de celui qui a accepté Jésus-Christ en l'amenant à produire des fruits dignes de l'esprit. Je parle ici de l'amour, de la patience, de la tempérance, de la joie, de la paix, etc. C'est ça la vraie foi. Donc la foi qui consiste juste à dire oui, j'accepte, afin de retourner à cette ancienne pratique, c'est pas la foi en Jésus. Bien que Jésus-Christ se soit chargé de nos péchés en s'offrant en sacrifice sur la croix de Golgotha, en nous donnant sa vie au travers de son sang qui a coulé. Parlons à présent de la culture. C'est l'ensemble des moyens physiques et spirituels communs à un groupe de personnes. On a ici les arts, les lettres, les sciences, le mode de vie, les lois, les systèmes de valeurs et les traditions. Occupons-nous de la tradition, qui est une partie intégrante de la culture. C'est la doctrine d'une communauté transmise au cours du temps par la parole ou par les écrits. Je parle du christianisme, la franc-maçonnerie, la rite africaine. Ce sont que des exemples. Vous ne citez que ceux-là. Donc, la tradition ici est la partie de la culture qui s'occupe de l'éthique et de l'éducation et de la religion. Occupons-nous alors de la religion, qui est l'élément important de la tradition. L'Église, en ce moment, est attaquée à cause de son fort taux d'adhésion croissante. Par exemple, en Algérie, ils ont décrété la fermeture des églises chrétiennes, car on compte 60 800 évangéliques, 42 800 pentecôtistes, environ 20 chrétiens convertis à chaque évangélisation. Il y a certaines autorités qui trouvent des boucs émissaires par le canal des intrus qui viennent s'aimer la confusion dans l'église. On a exemple le Cameroun qui trouve l'excuse due à la prolifération anarchique des églises d'envisager leur fermeture. Ici au Gabon, nous avons les influenceurs actifs organisés en association qui envisagent la fermeture sans exception de toutes les églises chrétiennes. Retenons pour nous ici que le disciple-là, en tant que chrétien, est un élément important pour la bonne croissance du chrétien, dans le respect des normes et l'éthique sociétale. Un chrétien discipliné est un bon produit pour la société. Les paroles de Dieu, la parole de Dieu a deux parties, la partie écrite et la partie esprit. Actuellement, la partie écrite, dont je parle ici des écrits de Sainte Écriture, la Bible, est vendue, car il faut bien sûr des moyens d'imprimerie pour que chaque humain sur la terre ait une Bible. Ça demande du coût et des moyens financiers. D'où certaines Bibles sont vendues. Mais reconnaissons aussi qu'il y a des actions de charité, là où on partage des Bibles gratuitement. Occupons-nous à présent du culte. Le culte, c'est l'ensemble des prières, adoration d'une population à un Dieu. Mais retenons pour nous ici que la sorcellerie et les autres pratiques du culte dans les sectes ésotériques qui incluent les sacrifices en vies humaines, l'idolâtrie, l'adoration d'ancêtres et d'anges déchus pour attirer les faveurs sont des éléments qui combattent le christianisme, comme par exemple le vaudou. La vraie spiritualité pour moi ici se pratique en respectant les règles d'éthique humaines et divines. Alors qu'on a ici, dans notre pays, quelqu'un qui passe son temps à insulter publiquement les pipis, les culs, les cons, en proliférant même des paroles arrogantes. Ce type de personne ne peut atteindre la hauteur divine. C'est ainsi que dans nos villages, comme exemple, je peux le citer, que les vieillards peuvent préparer un enfant juste en le voyant, en voyant son caractère à devenir un chef, et on détermine son niveau spirituel par le respect et la considération des aînés qu'il a devant lui. Parlons actuellement de l'iboga. C'est une plante à valeur thérapeutique comme toutes les autres plantes, mais pour son bon développement en milieu tropical, il n'y a pas que le Gabon. Le Congo aussi en possède. Ce n'est pas une plante diabolique comme certains le pensent. J'ai vu des sportifs en consommer pour avoir une bonne motivation. C'est vrai qu'elle joue un rôle important dans la prédisposition pour ceux qui méditent, en stimulant certains facteurs. Elle peut être aussi utilisée pour fabriquer des boissons, etc. En ce moment même, paraît-il qu'il y a un conflit interne entre les États-Unis et les traditionalistes gabonais. Car les États-Unis veulent s'approprier l'iboga en établissant une licence d'appartenance. En effet, les États-Unis veulent en faire meilleur usage, alors que nos traditionalistes utilisent uniquement dans le cadre de la sorcellerie. C'est vrai, la perte de nos ancêtres nous fait mal.
mais cherchons les vrais responsables. Qui sont les vrais responsables? C'est la corruption par l'Église catholique, les sectes ésotériques gardées par des gens corrompus dans nos pays, les sorciers qui pratiquent des crimes rituels. C'est tout cela le problème de l'Afrique en général. Ton frère trouve du travail, il a une promotion, il passe un examen, ça te fait mal au cœur. Tu veux le tuer, tu vas féticher pour qu'il ne réussisse pas. La haine envers les enfants des autres, même quelqu'un qui n'a rien, juste par le fait qu'il respire dans notre société africaine et gabonaise en particulier, on veut le tuer, on veut voir les autres misérables et mendiants. C'est cette haine envers son prochain qui recule l'Afrique et le Gabon en particulier. Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit, vanité de vanité, tout est vanité. Retenez aussi que lors du coronavirus, plusieurs personnes sont mortes, des proches, riches, pauvres, etc. Ils ont tout laissé. Alors, d'où vient l'orgueil parmi nous? Parlons à présent des conflits internes dans l'Église entre chrétiens. Ce que nous observons aujourd'hui dans nos sociétés, un jeune prophète se révèle, on veut le tuer, l'éteindre, la sorcellerie même dans l'église. Un pasteur bâtit une œuvre, on le combat parce qu'on voit les âmes comme des clients que personne ne doit arracher. Le manque de considération du serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui se débrouille, qui n'a pas une situation sociale encore stable, n'est pas considéré dans notre société. Si Jésus était alors de nos jours, lui qui était charpentier et qui sortait d'une menuiserie pleine de poussière, on aurait traité de faux prophètes au Gabon et on l'aurait renié. Décortiquons alors quelques complexes entre chrétiens. Ici, un couple où l'homme et la femme sont unis dans leur cœur, où la femme n'envisage plus de se faire désirer par un autre homme, mais s'engage pleinement pour son homme et font même des enfants, même s'ils ne sont pas encore passés à la mairie pour une raison autre que leur amour, ils ne sont pas condamnables. Et ce genre de cas, l'Église doit aider à officialiser de telles unions en apportant leur soutien et non en divisant les couples comme il est observé dans nos églises actuelles. Parlons du vin. J'aimerais vous dire que le peuple actuel est déjà mature et nous avons eu plusieurs congrès à ce sujet. En sondant les Écritures et en réfléchissant objectivement dans notre concept Evo, nous avons conclu que le vin n'est pas interdit. Ce qui est déconseillé, c'est le cas d'ivresse, tout comme les excès de table. Retenez aussi, car il y a une mauvaise mentalité, que le malamba, le moussourou, le mongolokom ne sont pas les vins du diable comme certains le disent. C'est Dieu qui a créé tout cela pour alimenter les jours heureux des hommes sur la terre. Car c'est une question de culture, tout comme les vins, ici les vignes. Parlons actuellement du football. Ce n'est pas le sport du diable, comme certains le pensent, mais c'est qu'un simple jeu qui mène à l'épanouissement. Bien que plusieurs sportifs s'engagent dans les voies obscures, mais il y en a aussi qui craignent Dieu dans cette profession passionnelle. Parlons des chants d'autres églises. Certains leaders pensent que seuls les chants de leur église amènent au ciel. C'est une conception égoïste. Tout cantique là où le nom de Jésus-Christ est célébré et élevé sans aucune dérive peut être chanté dans n'importe quelle église. Les chants du monde qui inspirent au respect et les valeurs humaines et divines, un chrétien peut les écouter, cela n'annule pas sa foi. Un chrétien peut aller au cinéma. On peut aussi avoir des humoristes. On peut rigoler en voyant des humours. Mais aux humoristes, j'aimerais vous rappeler simplement qu'on ne rigole pas avec le nom de Dieu. Parlons des coiffures. Les coiffures sont libres. Il faut juste que l'homme ne paraisse pas efféminé et la femme ne paraisse pas demi-garçon. La taille des cheveux n'est pas le problème. L'hygiène est recommandée. La durée des cultes. Aujourd'hui, on veut tout contrôler, même l'action du Saint-Esprit. Dans la Bible, Jésus-Christ enseignait du matin au soir. Nous sommes la tradition de 1h30 obligatoirement. On contrôle les prophéties dans l'église. Tout doit passer par le bureau directoire avant d'annoncer une prophétie. C'est ainsi qu'un jour, j'étais conduit par l'esprit à dire à une femme dans l'église d'aller rejoindre son enfant à l'hôpital afin d'être là pendant les derniers moments de
sa vie. Mais le pasteur de l'époque ne croyait pas aux prophéties. Le culte a duré alors plusieurs heures. Lorsque cette femme est rentrée chez elle, elle a trouvé son enfant était déjà mort. Cette femme a donc quitté l'église car elle ne concevait pas que pendant qu'elle prie Dieu, son enfant décède. Que dire de parler en langue de la manifestation des démons? La Bible me dit qu'à cause J'en de ton passe. amour, Aux jeunes filles, tu es descendu je remarque sur la terre. que la dépravation bat son plein dans notre société et que l'argent est devenu le centre de tout. Tu as dit J'ai alors ici élaboré que tu as décidé de un descendre tableau récapitulatif afin de mieux vous aider à choisir votre futur mari. Ici, c'est un tableau qui vous permet d'analyser et doter de coefficients les projets que vous soumettent quand je les hommes. réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as Ici, endurée. j'ai noté 3 projets en général. L'homme qui veut avoir une femme comme épouse soumet à cette dernière généralement 3 projets. Méprisé Projet numéro 1, c'est le projet de sa santé physique. et crucifié C'est l'apparence sur la croix de physique Golgotha. de l'homme et sa santé mentale et physique. Même Ce tu projet as compte souffert, aujourd'hui 5 de coefficients selon moi. tu es allé jusqu'à la mort. Projet sociétal, le projet social et professionnel. Sa situation sociale stable, maison, voiture, travail et autres. Soit sa capacité à se mouvoir pour atteindre ce stade. Ce projet est à 1 de coefficient. Troisièmement, le projet spirituel. C'est son orientation spirituelle, celui dans lequel il est censé t'amener. C'est le facteur dominant. Il est plus conseillé à une femme de ne pas suivre un adepte des sectes occultes et un idolâtre animiste, magicien, astrologue, devin, strap, etc. Car c'est l'homme qui a plus de force à contrôler la femme dans le domaine spirituel. Donc sur cette destinée, aux femmes, je vous conseille un chrétien, un vrai qui n'est pas corruptible, car la destinée finale, ou celle de l'âme et de l'esprit, est plus importante. Aussi tôt ou tard, ton souffle retournera à Dieu par l'homme auquel tu te seras lié. Ce projet compte pour 2,5 de coefficient. Nous avons terminé notre concept Evo. Actuellement, je passe à la prophétie. Prophétie concernant la royauté au Gabon. En d'autres termes, les élections. Chers compatriotes, chers Gabonais, écoutez-moi maintenant. Le Gabon m'a longtemps gardé prisonnier par les systèmes qui ont précédé jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je vous le dis maintenant d'office. Dieu est contre les élections qui s'annoncent au Gabon. Car il n'y a pas eu restauration des institutions et des valeurs divines selon sa volonté. Tout a été symboliquement organisé. Mais rien dans le fond qui puisse subsister. Je parle ici du référendum qui a été symbolique et rien de clair. Aujourd'hui, nous prévoyons, il prévoit une élection symbolique également. Rien de clair. Écoutez-moi maintenant. Toutefois, je vous propose qu'il ne force jamais. Mais à qui s'entête doit accepter la toute de l'incrédulité qui va avec. Si vous forcez alors avec cette élection, voilà ce qui va avec. Ce qui m'a été révélé. Violation flagrante des droits de l'homme au Gabon. Instabilité sociale et politique. L'atmosphère religieuse sera liée. Et j'ai même vu plusieurs personnes quitter le pays à cause du mauvais climat qui va s'installer. Le peuple violé en tout sera alors épuisé par la souffrance et allongé comme incapable de pouvoir agir. L'obscurité va régner dans la nation. La méchanceté va battre son plein. J'ai dit ici généralement 4 choses avec simplicité, mais à considérer. J'ajouterai même par la suite que si la situation persiste et que l'incrédulité persiste, il m'a dit qu'il pourra même susciter une guerre qui viendra toucher le Gabon, qui va dicter de l'extérieur, qui viendra toucher même le Gabon. Si on persiste avec notre incrédulité à la voix des prophètes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est repousser les élections, recadrer les lois et les valeurs selon sa volonté, voter une transition assurée par un sage, une durée de 9 mois, établir le roi du Gabon le 10e mois, celui qui aura le pouvoir, non seulement sur le président de la République, mais aussi sur l'armée. Ici, Dieu vient de vous parler. J'en ai terminé. Maintenant, la phase question-réponse ne sera pas aujourd'hui, mais
nous allons organiser dans un moment intérieur une conférence au cours duquel nous allons avoir des questions, non seulement concernant le concept de défaut, les déclarations qui ont été données, et également des questions liées à la prophétie. Ce que j'ai donné ici, c'est une révélation pure et non une analyse personnelle. Je vous remercie.